Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Nous allons parler du langage de l'amour, d'accord? Comprendre le langage de l'amour de l'autre, et ça, c'est selon Gary Chapman. Donc, Gary Chapman, en fait, il a publié un livre, Les 5 langages de l'amour, qui est disponible sur Amazon en français et en anglais, et sûrement d'autres langues, mais en tout cas, pour ceux qui nous intéressent, le français est disponible. Le livre en français est disponible sur Amazon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons différents langages pour exprimer notre amour. Et l'homme et la femme, ils peuvent exprimer leur amour de manière différente, ok? Donc, nous avons tout d'abord les paroles valorisantes. Et ça, c'est pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes, ils ont besoin d'avoir des paroles d'affirmation, des paroles valorisantes. Les hommes, ils aiment bien ça, les paroles valorisantes. Ou qu'on leur dit, oh, tu as fait ça trop bien et tout. Je suis très fière de toi et tout. Comment tu as remis, Comment tu as remis cette personne à sa place et tout, je suis vraiment fière de toi et tout. Ou encore, après une prestation, après une conférence, après je ne sais quoi, dites à votre mari, franchement, tu m'as vraiment impressionné, je suis vraiment impressionnée, tu t'es vraiment débrouillé, tu t'es vraiment dépassé lors de cette performance. Je suis vraiment fière de toi, la femme, d'accord? Et la femme aussi a besoin aussi d'entendre des paroles valorisantes. Ça peut être tu es belle, tu fais attention, elle est allée chez la dans un salon de coiffure, tu dis waouh, cette nouvelle coupe te va à ravir. J'aime bien comment tu fais ceci ou cela. La femme aussi a besoin d'entendre des paroles valorisantes, mais ce n'est pas forcément ton langage de l'amour. Il y a les moments de qualité. Donc pour moi, le langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Pour moi, en top one, number one, les moments de qualité. Donc les moments de qualité, c'est passer du temps avec la personne et vraiment, en fait, être concentré sur la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, tu ne regardes pas la télé pendant que je te parle, tu es vraiment concentré sur moi. Tu me regardes, tu m'écoutes. Moment de qualité, ça peut être juste nous, dans le salon, juste nous en train de marcher, d'aller faire un tour dans le parc. Pour moi, c'est des moments de qualité, ça. Pas forcément au restaurant, mais vraiment que toute ton attention est sur moi. Toute ton attention est sur moi. Donc, moment de qualité. Pour certaines personnes, les cadeaux, ok? Les cadeaux, certaines personnes, ce sont les cadeaux. La femme, beaucoup de femmes qui aiment recevoir des cadeaux. Quand elles reçoivent des cadeaux, ça va directement dans le cœur. Maintenant, 4, les services rendus. Je sais pas, laver la voiture. Donc, laver la voiture, par exemple. Laver la voiture, ok? Laver la voiture pour moi, ok? Non, je peux laver la voiture, mais si je lave la voiture, moi, je vais jouer avec l'eau, d'accord? Donc, laver la voiture, par exemple, regarder s'il y a le niveau d'huile. Moi, je ne sais pas faire ça. Il faut soulever le capot, regarder s'il y a de l'huile. Je ne sais pas faire ça. Il faut que quelqu'un fasse. Service rendu. Ou encore le toucher physique, c'est-à-dire l'affection. Là, quand on dit le toucher physique, ce n'est pas sexuel. C'est juste de l'affection, sans le sexe, ok? L'affection, ok? Donc voilà, donc vous pouvez acheter, le livre est disponible sur Amazon, vous pouvez acheter ce livre-là. Il est vraiment intéressant. Moi, j'avoue que c'est les moments de qualité et l'affection. 1 et 2, qualité et affection, les cadeaux, j'aime bien, mais c'est pas le top, c'est pas c'est pas ma priorité. Moments de qualité et affection, pour moi, c'est le meilleur. Mais chaque personne, en fait, exprime son amour de manière différente. Je vais prendre un exemple. Écoute. Donc moi, ce qui est le plus important, c'est les moments de qualité, même avec en fait les amis. Pour moi, le plus important, ce sont les moments de qualité, ok? Vraiment les moments de qualité. J'ai une amie, elle, c'est les cadeaux, mais c'est les cadeaux, elle aime vraiment recevoir des fleurs. Donc, moment de qualité pour moi, ok? Pour elle, c'est vraiment les cadeaux, mais recevoir des fleurs. Donc, quand je devais lui montrer que justement, mon amour pour elle, c'est une amie. Donc, quand les gens sont dans ma vie et quand je les apprécie, je dis toujours à mes amis, j'écris des cartes parfois pour dire à mes amis à quel point je les aime. Donc, moi, je suis une personne j'exprime mon amour, que ce soit avec l'être aimé
le mari, mais aussi avec mes amis. Je suis une personne, je vais dire que je t'apprécie, blablabla. Je dis aussi à mes amis que je les aime, OK? Donc moi, pour lui montrer mon amour, je lui envoyais des fleurs parce que je sais que c'est ce qui en fait, qui allait directement dans son cœur. L'amour de qualité, c'est pas number one pour elle. C'est pas comme ça qu'elle exprime son amour. Elle exprime son amour justement, en achetant des fleurs, en achetant des chocolats, en écrivant des cartes. C'est comme ça qu'elle exprime son amour. Moi, la façon dont j'exprime mon amour, c'est les moments de qualité. Tu n'es pas obligé de m'acheter quoi que ce soit, mais passe du temps avec moi. Prends le temps de m'écouter. Faisons des activités ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est le moment de qualité. Faisons des activités ensemble. Donc, quand vous êtes à deux dans le couple, peut-être que ton mari, la façon qu'il va recevoir l'amour, c'est les paroles valorisantes. Plus tu lui dis des choses pour le valoriser, pour affirmer son identité, pour lui montrer que tu es fier de lui, plus il va sentir l'amour que tu as pour lui. Et peut-être que pour toi, c'est moments de qualité. Peut-être que pour la femme, ce sont les cadeaux. Donc, elle a envie de recevoir des cadeaux de toi. Et quand tu lui fais des cadeaux, elle se sent aimée. Vous comprenez? Parce que comme moi, c'est le moment de qualité, on peut dire, je peux, en fait, parce que moi, c'est mon de qualité, penser que tout le monde, c'est mon de qualité. Et parce que moi, ça a la première place pour moi, de me dire aussi que les autres, c'est les mondes de qualité ont que pour les autres aussi, ça a la première place. D'accord? Alors que ce n'est pas le cas. Donc, ce qui se passe des fois, c'est que vous exprimez votre amour, mais d'une manière différente, mais la façon dont vous l'exprimez, l'autre ne le reçoit pas forcément parce que vous n'exprimez pas dans son langage de l'amour. Mon langage de l'amour, moment de qualité et affection. D'autres personnes, c'est paroles valorisantes et cadeaux ou services rendus. OK? Donc, il faut penser comment l'autre personne exprime son amour. Parce que vous dites, oui, je l'aime, je fais ci, je fais ça pour elle, je lui dis ci, je lui dis ça, ou je lui dis ci, je lui dis ça, blablabla. Sauf que ce n'est pas son langage de l'amour. Ce n'est pas son langage de l'amour. Donc, Lily dit, moi, ce sont les moments de qualité avec la tendresse et les longues conversations sur des sujets variés. Tu sais, tu sais. D'accord, les longues conversations. Oui, ma fille, tu sais déjà. Donc, moi, je dis, c'est les moments de qualité et l'affection. Comme moment de qualité pour qu'on puisse justement avoir de longues conversations, pour qu'on puisse parler. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir à ça. D'accord, prenez le temps d'examiner, de prendre du recul par rapport à votre langage de l'amour. Est-ce que pour vous, ce sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus ou le toucher physique, l'affection? Comment exprimez-vous votre amour? Qu'attendez-vous de l'autre? Il faut prier aussi. Tu peux demander à Dieu de t'aider par rapport à ça. Comment exprimer mon amour à cette personne-là si elle est introvertie et si elle ne parle pas beaucoup? Est-ce que vous comprenez dans le fait que vous avez de bonnes intentions avec vos actions, mais ce n'est pas reçu de la bonne façon parce que ce n'est pas le langage de l'amour de la personne. Vous faites les choses avec de bonnes intentions, mais comme ce n'est pas le langage de l'amour de l'autre, donc en fait, ça passe ça passe à côté. Comme l'exemple des cadeaux. Tu peux m'envoyer des cadeaux toutes les semaines, merci. OK? Sauf que pour moi, le plus important, c'est le moment de qualité. Donc, si tu ne passes pas du temps avec moi, je vais me sentir mal. Mais moi, je me sentir mal. J'ai pas besoin des cadeaux, j'ai besoin de ta présence. C'est ta présence que j'ai besoin à mes côtés. C'est pas les cadeaux, c'est beau, j'aime bien, merci beaucoup, je reçois, d'accord? J'aime aussi les cadeaux, mais c'est pas ma priorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenez le temps pour méditer sur ça. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.